Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Je suis Boakwasi Aserifix et je vous salue. Je vous salue. Alors, maintenant j'attends plus que les gens se connectent. Je commence ma vidéo tranquillement et puis les gens vont prendre la vidéo en cours. Voilà. Alors, aujourd'hui, je suis venu faire cette petite vidéo pour vous parler avec le maximum de calme possible pour que mes idées soient vraiment claires et que je me fasse vraiment comprendre de façon très correcte. Voilà. Alors, j'espère que le son est bon, qu'on m'entend bien, que ma voix est limpide, claire, et que le volume est bon, voilà, afin que je n'ai pas à me répéter. Mais il y a quelque chose que mes esprits qui sont autour de moi me demandent de faire en ce jour, avant la date du 7 août, qui est cette date où certains s'apprêtent à faire une cérémonie maudite, une cérémonie diabolique, une cérémonie honteuse par rapport à toutes les informations que nous avons aujourd'hui et qui ont contribué à l'élévation de nos esprits, qui nous ont fait comprendre qu'en fait, nous ne sommes toujours pas indépendants. Voilà. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, je fais cette petite vidéo parce que les sachants, en fait, ceux qui savent, qui ont appris, qui ont fait des recherches et qui ont compris dans quoi nous sommes, eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Et ils comprendront très bien ce que je suis en train de dire. Mais les pauvres personnes qui ne savent pas, qui ne comprennent toujours pas et qui vont être encore une fois surprises par rapport aux changements qui arrivent, je viens encore une fois, puisque mes esprits me l'ont demandé, d'essayer d'expliquer. Essayer d'expliquer, encore une fois, pour qu'ils comprennent et qu'ils ne soient pas surpris des événements qui vont arriver très bientôt, qui ont commencé d'ailleurs dans toute l'Afrique, mais qu'ils ne sont pas encore visibles en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand tu connais l'histoire, excusez-moi, mais des fois il faut parler d'histoire pour pouvoir gérer le présent et préparer le futur. Il faut insister dessus parce que notre histoire a tellement été galvaudée que beaucoup de jeunes ne comprennent pas vraiment ce qui se passe actuellement parce qu'ils ne connaissent rien de l'histoire. Donc, normalement, tous les Ivoiriens, les Africains savent qu'ils ont été colonisés à un moment donné par un colonisateur, par un colon. Et que après, maintenant, il y a eu les années de pseudo-indépendance, c'est-à-dire des semblants d'indépendance où on a donné un drapeau, une hymne nationale à chacun, et puis on a dit, oui, voilà, vous êtes des pays libres, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais avant de vous offrir cette liberté-là, signez des contrats pour que on puisse toujours venir vous prendre vos richesses et faire ce qu'on veut avec. D'accord? Ça, tout le monde le sait. Mais il est important de revenir dessus pour que la suite du déroulement de ce que je suis en train de vous dire puisse être vraiment cohérente et claire et limpide. Alors, les gens savent tout ça. Mais malheureusement, pour le colon, quand il s'est rendu compte que les fameuses indépendances-là, un jour allaient se changer en vraie indépendance, quand ils se sont rendus compte de ça, ils ont dit non, on ne peut pas les laisser se développer comme ça, il faut qu'on les recolonise. Et ce que je vous dis, pour ceux qui sont avertis, il y a un général français qui l'a dit en vidéo.
il faut recoloniser l'Afrique. Il y a une députée, je crois qu'il a dit, une journaliste sur un plateau de télévision, qui a dit il faut recoloniser l'Afrique. Parce qu'en fait, on a fait une erreur de les laisser, de leur donner leur liberté administrative. Mais en fait, en réalité, dans les temps où nous sommes dans une guerre de matières premières, dans une guerre d'énergie, ces pays africains-là ont beaucoup d'énergie encore. Ils ont le pétrole, l'uranium, toutes ces choses-là dont nous avons besoin aujourd'hui pour pouvoir tenir tête à la Russie ou bien aux États-Unis, à tous ces gens-là qui sont déjà puissants. Donc, il faut qu'on reparte, reprendre ce qui nous appartient. Ça, c'est le colon qui parle comme ça. Mais pendant les années d'indépendance en griffe, c'est-à-dire ces 60 années-là, le colon a eu l'habitude de coopérer avec nos chefs d'État africains qui étaient des sous-préfets, si on veut bien voir, qui étaient des gens qui étaient des valets, voilà, qui étaient à la merci du colon, puisque le colon pouvait faire des coups d'État quand il voulait, les enlever, les remettre comme ils veulent. Regardez vous-même l'histoire, hein, ce qui s'est passé avec les gars au Congo, comment il s'appelle, Sassou Nguesso, on l'a enlevé, on l'a remis, en Centrafrique, au Bénin, au Togo. Par contre, au Togo, ils ont mis quelqu'un qui a tenu longtemps, mais après, maintenant, le fils a suivi. Et aujourd'hui, le fils, lui, il est réveillé, il est éveillé, donc il fait des choses autrement. Mais une chose est sûre, les gars ont eu l'habitude de nous dominer, de nous écraser, grâce à leurs partenaires qui étaient nos chefs d'État dans nos pays africains. Suivez bien mon raisonnement, hein, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et vous ne serez surtout pas surpris. Vous ne serez surtout pas surpris par rapport aux événements qui arrivent. On vous prévient toujours. Les gens pensent que c'est de l'amusement, les gens pensent que c'est de la plaisanterie, les gens pensent que c'est du dabashi comme d'habitude, c'est des choses on dit comme ça, mais on vous prévient toujours. Vous vous souvenez du temps du président Gbagbo quand il était au pouvoir? Combien de temps ça a pris pour que les gens finalement viennent faire le ménage et imposer M. Dramane Ouattara? Et même mieux, depuis 1993, quand le président Houphouët-Boigny est décédé, les gens voulaient mettre M. Ouattara. Mais c'est un peu plus compliqué et ça a pris beaucoup de temps. Et il y avait des Ivoiriens qui prévenaient, attention, attention, les choses vont changer, attention, les choses arrivent, attention. Beaucoup d'Ivoiriens ont pris ça comme de la rigolade. Beaucoup de gens ont dit, non, c'est du dabashi, jamais dans ce pays-là, ça va se passer comme ça. Vous vous souvenez, non? Les gens disaient ça dans les années 95, 96, 97, 2000. Les gens disaient ça. Lui, là, il peut jamais être président. Non, lui, là, il peut jamais ceci. C'est pas possible. Jamais. Les gens rigolaient, non? Nous sommes dans la même période. Nous sommes dans la même période, dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que tout est pareil. Vous comprenez? Triple tap, Gigi le Goyavé Gigi. Sacha, big up à toi depuis ta position. Donc aujourd'hui, on prévient les gens encore que les choses vont changer. Par contre, ce qui est différent des années 90-2000, c'est que le monde entier, je dis bien le monde entier, est en train de faire un reset. C'est-à-dire que les gens qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale et qui ont organisé le monde en fonction de leurs desiderata à l'époque, eux, ils ont fini de faire leur tour. Ils ont fini de conquérir le monde, ils ont fini de dominer et leur hégémonie est en train de s'estomper comme toutes les hégémonies depuis le début de la création de l'homme. Il y a toujours eu des peuples qui sont venus, qui ont dominé, des courants qui ont dominé, et un jour, ça s'éteint. Aujourd'hui, nous sommes en direct en train de voir le même processus de disparition, d'effondrement. Sincèrement, même si tu es de mauvaise foi, tu peux au moins regarder ce qui se passe dans le monde et comprendre qu'il y a quelque chose quand même qui a changé. Et je vais vous faire un petit dessin rapide par rapport à ce que je suis en train de dire actuellement. Je me souviens de l'époque de la Yougoslavie, à Sarajevo. Quand l'OTAN
a décidé d'aller enlever Milosevic, qui était le président de la Yougoslavie à l'époque, pour changer le pouvoir. Et entre-temps, il commençait à s'attaquer en fait à l'URSS, à cette époque-là. Vous comprenez? Il commençait à s'attaquer à l'URSS à cette époque-là. Mais par la Yougoslavie. Les Russes à l'époque n'avaient rien dit. Mais l'OTAN et les États-Unis et les pays européens, à cette époque-là, c'était les plus forts. Donc les Russes n'ont rien dit. Ils les ont laissés faire. Et l'OTAN est allé diviser la Yougoslavie en plusieurs parties qui sont devenues aujourd'hui la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, tous ces pays-là. C'est devenu un consortium de plusieurs petits pays différents. L'OTAN avait gagné à cette époque-là parce que l'OTAN était la plus forte. Les Russes n'ont rien dit. Après, il y a eu la chute du mur de Berlin. Les Russes n'ont rien dit. Réunification de l'Allemagne et machin truc, boum, économique, tout allait bien, les gars, dans tous les domaines, les gars dominaient tout. Les Russes ne disaient rien. Même, c'était même chaud en Russie à l'époque. C'était même chaud. Les magasins, tout ça, là, les gens faisaient la queue en Russie à l'époque pour avoir des petites denrées alimentaires. C'était compliqué. Sous l'époque de, comment il s'appelle, Gorbatchev. Mais entre-temps, les Occidentaux qui étaient les plus forts ont fait des enfants qu'ils ont mis à l'école, ils les ont formés, machin, tout ça. Mais ces enfants-là, par contre, sont venus jouir des bienfaits pour eux, du moins, des bienfaits, des avantages que leurs parents ont mis en place. C'est-à-dire la belle vie, les hôtels, la bonne nourriture, les bons boulots, les sociétés qui démarrent en Occident et tout ça là. Bonjour, Nanli Madeleine Boyabi. Vous voyez, non? Donc les gars, ils ont profité de cette expansion économique là pour faire leurs milliards, pour faire leur truc et tout allait bien. Mais le temps passe. Le temps passe. Et au fur et à mesure que le temps passe, les gens qui étaient les plus forts n'ont plus de menaces devant eux. Et ils ont commencé maintenant, bon, comme naturellement, hein, c'est toujours comme ça, à se calmer, à faire moins attention et à se glorifier de leur laurier. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, c'est très important. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est très, très, très important ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, les gars, en jouissant de tout ce qui est bon, machin truc, de temps en temps, ils regardent, bon, tel pays là, les gars nous emmerdent, on va intervenir là-bas et puis on gère. Et ils ont commencé à faire leur truc en Afghanistan, ils ont commencé à faire leur truc en Irak. Ils ont dit aux Irakiens que ils vont attaquer sous le prétexte des tours jumelles qui ont été attaquées aux États-Unis par des gars de l'Arabie Saoudite, mais les États-Unis ont décidé d'aller fracasser l'Irak, sous prétexte que Saddam Hussein faisait des armes de destruction massive. Sous le prétexte, hein, sur la base du mensonge, ils sont allés tuer des millions d'Irakiens. Ils ont tué Saddam Hussein en mondiovision à la télévision. Et ils ont humilié des millions de personnes dans cette région du monde. Comme si, quand tu connais la valeur d'un être humain, tu ne sais pas qu'un être humain, c'est une créature de l'énergie suprême. Et que la mort injuste d'un être humain se paie toujours. À plus forte raison pour des millions de personnes qui sont mortes sans savoir pourquoi elles sont mortes. Les gars, ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire. Parce qu'ils avaient la possibilité de projeter leur armée à travers des bateaux, des porte-avions, des choses comme ça, et des terrains de proximité des pays amis pour bombarder un autre pays. Suivez-moi bien, hein, et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Donc, les gars font leur truc, comme d'habitude. Après, ils s'attaquent à la Libye, ils s'attaquent à la Syrie. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, en fait, c'est que
Après nous avoir bassiné grâce aux médias que l'Irak, c'était un pays qui était dominé par un dictateur qu'il fallait éliminer, ils l'ont éliminé. La Libye était un pays dominé par un dictateur, il fallait l'éliminer, ils l'ont éliminé. Et tous ces pays-là, c'était des dictateurs. Après avoir apporté leur démocratie, aujourd'hui, des années après, on s'assoit puis on regarde le résultat. Normalement, le résultat de quelqu'un qui vient apporter la démocratie, qui vient apporter la justice, le pays doit se remettre en marche et tout doit être encore mieux que c'était avant. Mais quand on constate aujourd'hui, l'Irak, ce ne sont que des ruines jusqu'à aujourd'hui. Et le pays est complètement déstabilisé, désorganisé. Quand on regarde la Libye aujourd'hui, la Libye n'est qu'un terrain de ruines, désorganisé, avec plusieurs groupes différents qui font leurs lois. C'est que le désordre et la désolation, après leur fameuse démocratie. Par contre, eux, ils sont assis dans leur palais à l'Élysée, ils sont assis dans leur palais à la Maison Blanche, ils sont assis dans leur palais à Down Street, 10 Down Street là, à Londres. Ils sont assis, ça dit que eux, dans leur côté là-bas, leur population, ça ne chauffe pas. Aucun n'a entendu une bombe, aucun n'a entendu une grenade détonner, un pistolet, non, rien. Les gars sont à l'aise. Mais dans le pays des autres, des millions de personnes sont dans le malheur, en train de pleurer, en train de souffrir. Et ce qui crée l'immigration où les gens sont encore humiliés. Mais tout ça là, quand un être humain qui est la créature de l'énergie créatrice de tout, pleure, souffre à cause d'injustice, vous pensez que ça reste comme ça dans le vent, comme ça, sans conséquences? Il y a quelque chose qu'on appelle le karma, qui est inévitable pour tout ce qui vit. La seule chose qu'on ne connaît pas, c'est le temps et comment ça se manifeste en retour. Mais une chose est certaine. Une chose est certaine. Dans le karma, c'est comme, je vais vous donner une autre image, c'est comme un paysan qui va planter quelque chose dans la terre fertile. Ce que tu vas planter là, tu vas remettre la terre dessus, la graine que tu vas planter là, quand tu vas remettre, si ça c'est du citron, si c'est de la mangue, si c'est la pomme, si c'est goyave, si c'est, je sais pas moi, en tout cas, ce que tu as planté là, la terre va le conserver et faire germer ça et te faire ressortir exactement ce que tu as planté. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un planter du piment et puis c'est du gombo qui a poussé. Je n'ai jamais vu quelqu'un planter de la tomate et puis c'est des concombres qui ont poussé. Ce que tu as planté là, c'est ça qui va ressortir. Ça veut dire que c'est ce que tu vas récolter. Si tu as planté la justice, le bien, c'est forcément dans la vie invisible. C'est comme si tu plantais dans le sol. C'est-à-dire que c'est la même chose, c'est la même action qui te redonne exactement ce que tu as fait. C'est ça le karma. Donc si tu es venu avec des intentions bonnes et que tu as fait du bien et que tu as fait en sorte que les gens sont heureux, c'est le bien et puis le bonheur qui va te revenir. Si c'est 1 an, 2 jours, 3 heures, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. C'est comme ça. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu reçois en retour. Donc ces gens-là, ils ont semé le désordre. Je dis bien le désordre parce que je cherche le pays où ils sont allés imposer leur démocratie. Et puis le pays aujourd'hui là est bien construit. Et puis les populations n'ont aucun problème. La vie va bien, tout est bien, ils sont tous heureux. Donnez-moi un pays où ils sont allés imposer leur démocratie. Et puis tout va bien. J'attends. Franck Isabelle Maman, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous voyez, non? Il n'y a pas. Par contre, le désordre, la désolation, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces pays puissants, ces pays qui ont la bombe atomique, qui ont tout, l'argent du monde, qui ont tout, et qui pensent que cette hégémonie va durer jusqu'à la fin des temps. Et aujourd'hui, maintenant, on les voit aller refaire la même chose.
avec les mêmes moyens, avec les mêmes choses, même plus même qu'avant. Et ils voient que cette fois-ci, maintenant, il y a une résistance en face qui commence à les bloquer, à les déranger. Je vous donne l'exemple de l'Ukraine, où l'OTAN s'est associé derrière Zelensky, le petit bozo, le petit zouave de Kiev, pour s'attaquer à la Russie, en fait, sous prétexte que c'est la Russie qui a attaqué en premier, mais on sait que quand on va dans l'histoire, on va dans les faits, on voit que c'est l'OTAN derrière, l'OTAN, les États-Unis, hein, derrière certaines personnes corrompues de Kiev qui ont créé tout ça. On ne va pas retourner dans l'histoire, ça ne nous intéresse pas. Nous, pour le moment, je vous donne des images pour expliquer ce qui est en train de venir, en fait. Ils voient que la simple Russie, là, avec l'OTAN, ils n'arrivent pas à faire plier la Russie malgré toutes leurs menaces et puis les sanctions et puis les trucs économiques. Ils ont juré au premier jour de cette histoire d'Ukraine qu'ils allaient faire tomber l'économie russe et tout ça là. Mais quand on regarde aujourd'hui, les Russes vont encore de mieux en mieux. Et sur le champ de bataille, alors là, on n'en parle même pas. C'est la misère pour les Ukrainiens. Déjà, ça devait vous faire tiquer. Parce que si vous pensez aujourd'hui, vous, avec votre esprit normal, que c'est Zelensky seul avec les Ukrainiens qui se battent contre la Russie, c'est que vraiment dans votre tête, là, vous avez un gros problème. C'est que vraiment, vous avez... Ouh, il faut remettre à jour votre logiciel. Vous avez un gros problème. Et ça, c'est dangereux pour votre propre vie. Sinon, quelqu'un qui est normalement constitué là, il sait que derrière Zelensky là, il y a l'OTAN. Il y a plusieurs pays qui envoient des mercenaires, qui envoient des armes, qui envoient des informations, qui envoient de la logistique. Ils envoient toutes ces choses-là pour faire plier la Russie. Et malgré tout ça, ces 27 pays qui sont derrière là, ils ne font pas plier la Russie. C'est qu'il y a un point de résistance. Quel est ce point de résistance-là? Pourquoi cette résistance-là? Ça veut dire que les choses ne se passent plus comme avant où ils ont détruit la Yougoslavie. Là. Pourquoi aujourd'hui ça ne se fait pas comme ça? Il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Tous ces gens-là, ils se moquaient de la Chine hier. Oh les Chinois, oh les Chinois, les Chinois, les Chinois. Aujourd'hui, la Chine est la première puissance économique du monde. Les choses ont changé. Aujourd'hui, les Chinois sont technologiquement, et les gens le reconnaissent toujours sur les plateaux partout, que les Chinois sont en avance. Les Chinois créent et fabriquent tout ce qui se faisait avant dans l'Occident. Tout, même plus. Et l'Occident, par contre, ils ont perdu leurs usines, ils ont décentralisé leurs usines parce que ça coûtait trop cher, ils ont voulu gagner plus d'argent des petites personnes. Donc en Occident, maintenant, il y a beaucoup... ça veut dire qu'il y a un petit groupe d'élite là, qui se sont fait tellement d'argent, et puis il y a des millions maintenant de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent. Et qui sont assis là maintenant, qui n'ont pas encore compris ce qui se passe, et qui sont là, qui attendent que la crise arrive, et puis maintenant ils vont se rendre compte qu'il y a eu un gros problème. Vous voyez, non? Donc, ce changement qui est en train de se faire dans le monde là, il y a des conséquences par effet de domino en fait, qui se font et qui se répercutent dans toutes les zones différentes qui étaient avant dépendantes de l'Occident. Et là, je parle en l'occurrence de l'Afrique. Vous voyez? Et en Afrique, actuellement, les gens se rendent compte que les réserves de matières premières utiles au développement de tout ce qui est technologique et machin aujourd'hui, c'est en Afrique que ça se trouve et il faut absolument avoir la main dessus pour avoir une assurance qu'on aura toujours quelque chose pour fabriquer les choses pour nous défendre demain. Vous comprenez? Je vais vraiment par étapes. Hein. Et comme je le disais au début, ils ont donné l'indépendance en griffe à certains pays qui possèdent ces matières premières-là. Mais, quelque part, dans ces pays-là, il y a maintenant des gens, des populations, qui ne se sont toujours pas développés malgré toutes ces années d'indépendance en griffe et qui veulent quand même, parce que maintenant, ils ont accès aux réseaux sociaux. Ils ont accès à l'Internet, ils ont accès aux informations. Donc, ils voient ce qui se passe dans les autres pays du monde. Et eux aussi, ils ont envie de vivre ce rêve de ces bonnes choses qu'ils voient dans les pays développés, tout ça. Ils se disent que, pourquoi pas chez nous? Parce qu'on dit on est pauvre en fait, mais on a beaucoup de choses que les gens viennent chercher ici. Donc, quelque part,
On ne peut plus accepter ce que nos parents la disaient avant, que non, on est pauvre, on est miséreux, que non, on ne peut rien faire, que non, on doit toujours être en bas des gens. Et en plus, quand tu veux aller dans un autre pays pour te chercher et que tu cherches un visa, l'humiliation qu'on te fait subir pour avoir un simple visa là. Et puis quand tu arrives dans le pays, l'humiliation que tu subis parce que tu es simplement noir, africain en plus. Parce que là-bas, c'est l'assiette, tu vas aller laver ou bien en tout cas c'est difficile de pouvoir s'en sortir. Tu te dis, mais attends, chez moi là, j'ai tout ce qu'il faut, tout ce que Blanc cherche là, j'ai ça chez moi. Mais seulement, on n'a pas transformé, on n'a pas fait. Donc, ça veut dire que les gars vont venir prendre. Et puis, nous, maintenant, on est obligé de leur donner parce qu'on ne sait pas transformer, on ne sait pas faire tout ça. Pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas chercher à transformer? Voilà ce qui se passe dans la tête des jeunes. Quand Scofi, big up. Voilà ce qui se passe. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, c'est très important. Partagez la vidéo. Donc, les jeunes, maintenant, commencent à se poser des questions. Et ça va loin parce que ça s'étend jusqu'à même dans les croyances. Ça s'étend même jusqu'à dans les croyances. Avant, musulmans, chrétiens, tout ça, ils avaient le pignon sur rue dans les pays africains. Mais aujourd'hui, il y a une renaissance qui est en train de se faire où des gens, ils laissent les religions et ils préfèrent retourner à leur spiritualité ancestrale. C'est-à-dire que sans avoir peur. Les jeunes commencent à se poser des questions maintenant. Donc, tout le système est en train de vaciller. Jusqu'à sur le plan spirituel, même tout est en train de vaciller. Et il y a des Africains. Il y a des Africains qui sont assis là et qui ne voient pas le changement qui est en train de se faire, ou avec des avertissements, avec des signaux, tout, et qui pensent que tout va revenir comme avant, tout va être comme avant, tout va continuer comme avant. Les gars, réveillez-vous. Parce que le changement qui arrive là, ça va vous choquer, ça va vous bouleverser, et si vous n'êtes pas prêts, vous serez les derniers. Vous serez les derniers en train de vous plaindre, vous allez dire que c'est les sorciers, c'est ceci, c'est cela. Mais non, c'est votre ignorance. Et surtout votre stupidité, votre idiotie à insister dans les bêtises du passé qui vont vous porter malheur. Nous, on vient encore vous éclairer, vous dire les choses. Il y a plein de gens qui le font de manière différente, mais le problème des intellectuels qui le font, souvent, ils viennent vous parler avec un langage académique, un langage universitaire, un langage avec des gros mots. Et la majorité des jeunes qui écoutent ne comprennent rien. Moi, j'ai décidé de parler avec les mots les plus simples. Parce que j'ai envie de me faire comprendre par les plus jeunes. Et surtout par ceux qui n'ont pas été à l'école. Mais qui comprennent au moins la langue que je suis en train de parler actuellement. Donc vous voyez qu'il y a un grand bouleversement qui est en train de se faire devant vous. Si vous voyez, aujourd'hui, il y a un groupe qui s'appelle les Kamites. Si vous voyez, aujourd'hui, il y a un groupe qui s'appelle les Bossonistes. Si vous voyez, et puis qui sortent au grand jour, qui n'ont pas honte de dire que moi, en tout cas, oui, ce que vous dites là, j'adore mes ancêtres, ou bien quoi, je m'en fous, je le fais. Il y a 20 ans de cela, là, les gens ne le faisaient pas. Mais si vous voyez ça aujourd'hui, là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui a changé. Et si tu ne... L'intelligence de l'homme, en fait, c'est se rendre compte qu'il y a quelque chose qui change et puis s'adapte. Celui qui voit qu'il y a quelque chose qui change et puis ne s'adapte pas là, il se fait toujours cueillir. Toujours. Et il est toujours en retard. Vous voyez, non? Donc, il y a un truc global qui est en train de se faire. Déjà, ça, c'est sur le plan spirituel, religieux. Maintenant, sur le plan même politique, il y a un changement qui est en train de se faire devant vous. Mais vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas, et vous pensez que ça va revenir comme avant. Regardez nos frères de l'AES. Des enfants, hein, des jeunes. Les Assimi Goïta n'ont pas 40 ans. Comment ça s'appelle IB, c'est pas IA, c'est IB. C'est pas les gars qui ont 40 ans. Hein. Ils ont pris le pouvoir dans leur pays. Ils ont fait comprendre leur vision à leur plus proche entourage, qui a fait comprendre la vision à leur haut entourage et qui ont fait comprendre la vision au peuple. En leur expliquant de façon simple ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Que nous, l'Africain, là, on n'est pas né pour être maudit toute l'existence pendant toute l'existence de l'humanité. À un moment donné, là, on doit revenir à ce que nous sommes, à notre essence, c'est-à-dire des rois et des reines, des gens dignes qui doivent vivre heureux sur la terre de leurs ancêtres. C'est pas pour dire qu'on a été maudit et que dans notre terre, il n'y a rien du tout pour pouvoir au moins échanger avec quelqu'un pour avoir l'argent. Non, on a tout. On est riche, on a tout. Mais on est pauvre des individus qui sont à la tête de nos pays. Vous comprenez? Donc les petits là, ils ont pris leur pays avec Tchani.
du Niger, et ils sont en train de construire l'Afrique que nos ancêtres là, Lumumba et tout ça là, voulaient voir. Parce qu'eux, ils sont venus trop tôt. Même Houphouët-Boigny, c'est ce qu'il voulait. Mais il avait le pistolet sur la tempe. Donc il a dit, lui, il va prendre un peu plus de temps. Il va prendre le temps de former des gens qui seront intellectuellement prêts et forts pour pouvoir prendre la relève et imposer maintenant aux colons la volonté des Africains, des Ivoiriens. Malheureusement, Houphouët-Boigny a formé des gens qui ont regardé Houphouët-Boigny, qui n'ont pas regardé le doigt, comme ça la lune, mais ils ont regardé le doigt de Houphouët-Boigny, et eux tous, ils sont devenus aujourd'hui des petits bourgeois qui sont assis là et qui n'ont pas le cœur, qui n'ont pas la force, qui n'ont pas la vision de pouvoir imposer ce qu'ils ont dans leur cœur, vraiment là. Vous voyez un peu? Nelson Aoui, bonjour, 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 merci à toi aussi. Vous comprenez? Et là, je vais parler tout à l'heure du fameux parti, le PDCI-RDA. Parce que c'est eux les premiers enfants de Houphouët-Boigny. C'est eux que Houphouët-Boigny a formés en premier. Tous les gars que vous voyez aujourd'hui, là, qui sont à la tête du PDCI, dans le bureau politique, tous ces gars-là, c'est des gars que Houphouët a voulu former pour être aujourd'hui les gens qui allaient délivrer la Côte d'Ivoire des mains du colon. Sur le plan économique. Parce que ces gens-là, sur le plan intellectuel, ils ont été aguerris. Malheureusement, c'est tous des gars qui veulent se bluffer. Ils veulent avoir des bons postes et se contenter de leur salaire et de l'argent qui tourne autour de la politique. Aucunement aujourd'hui, je vous mets au défi de me trouver un discours d'un gars du PDCI, attendez, je vais bien me placer, qui a fait un discours clair en parlant des richesses du pays et en parlant de souveraineté, en parlant du fait que toutes les richesses de la Côte d'Ivoire doivent revenir aux Ivoiriens d'abord, en essayant de les transformer, en essayant de faire ce qu'il faut pour que les Ivoiriens aient le bonheur dans leur propre pays d'abord. Montrez-moi un seul qui parle directement et clairement et qui parle de la richesse de notre terre, la Côte d'Ivoire, et qui soutient la politique de nos frères de l'AES qui font exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que les richesses du pays, ils les prennent pour travailler et faire en sorte que les populations aient le minimum pour vivre. Donnez-moi. Parce que moi, je sais qu'au Burkina, en 3 ans, les gars, ils ont fait des choses extraordinaires. Au Mali, les gars sont en train de faire des choses. C'est plus difficile au Mali parce que c'est plus grand. C'est plus grand. Mais les gars sont en train de faire, en tout cas, en sorte que les territoires soient d'abord délivrés et que maintenant, les gars puissent commencer sur le plan économique à travailler avec les richesses du Mali. Donnez-moi un exemple. Il n'y en a pas. J'ai fait exprès de vous parler de toute cette partie-là, qui est la première partie de mon live, pour vous expliquer le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est très important. Maintenant, je vais vous parler de l'autre partie, qui est la guerre de recolonisation de l'Afrique, de la part du colon. Je reprends. La guerre de recolonisation de l'Afrique, de la part du colon. Parce que c'est dans cette guerre-là que nous sommes actuellement. Et le colon, qui a un logiciel toujours de domination, de méchanceté, d'injustice, lui, il est dans sa façon de faire. Et qu'est-ce qu'il dit le colon? Il dit pour recoloniser l'Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on justifie, écoutez-moi bien, il faut qu'on justifie notre présence en Afrique. Et notre présence en Afrique doit être sur le plan militaire. Parce que sur le plan militaire, si nous sommes posés en Afrique, on peut imposer comme ça notre volonté à n'importe quel chef d'État qui va vouloir marcher dans le contraire de ce que nous on lui dit de faire. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici, les frères et sœurs? Mettez les cœurs, mettez les pouces, s'il vous plaît. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Posément, tranquillement. Si tu penses que je vais trop vite, fais-moi signe dans un commentaire, je vais essayer, ou bien tu me demandes de répéter, je vais bien t'expliquer les choses. Mais là, c'est très important, parce que ce live-là, je vous demande de le partager, parce que quand le bouleversement va arriver là, c'est là que vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui.
Gigi le Goliath, pardon, partage. Je ne vois pas que tu as partagé. Il faut partager, c'est important. Il faut partager. Donc je disais que le colon qui a vu que l'Afrique et les richesses africaines surtout sont en train de lui échapper, puisque les jeunes qui sont venus au pouvoir dans les pays de l'AES sont en train de conserver maintenant leurs propres richesses et les transformer comme eux ils veulent pour en faire ce qu'ils veulent pour le bien de leur population. Vous voyez, non? Le maire Alex, moi je ne sais pas, hein, dans tout ce que je suis en train de dire là, je parle de politique, toi tu viens me parler de Jésus. Ah, toi aussi. C'est tout ce que tu as retenu. Sois concentré en classe, s'il te plaît. Reste concentré. Reste concentré. Sinon, quand ça va arriver, le bouleversement, là, même Jésus ne pourra rien faire pour toi. Reste concentré. Et la seule personne qui pourra faire quelque chose pour toi, c'est toi qui auras compris ce que je suis en train de dire aujourd'hui et tu auras pris tes dispositions pour ne pas être dernier. Je n'ai pas parlé de religion, je n'ai pas parlé d'affaires de croyance et de ceci, cela, s'il te plaît. C'est important. C'est très important. Merci pour tous ceux qui partagent la vidéo. Non, il faut rester concentré, c'est très important. Donc je disais que le colon, là, qui est en train de paniquer actuellement parce qu'avec les conneries qu'il est parti faire en Ukraine, il s'est rendu compte qu'il n'a plus assez de missiles, il n'a plus assez d'armes, il n'a plus assez de toutes ces choses-là pour pouvoir faire la guerre, pour imposer sa puissance. Et il sait que les matériaux qu'on utilise pour pouvoir fabriquer les missiles, fabriquer tout ça là, c'est en Afrique que ça se trouve. Et en Afrique que ça se trouve là, pour aller chercher ça, cadeau gratuitement, moins cher, il faut absolument qu'il y ait des vallées à la tête de ces pays africains là pour qu'ils viennent en terrain conquis pour prendre. Mais s'il y a des chefs d'État récalcitrants, il faut qu'il y ait une armée pour pouvoir mater ces chefs d'État récalcitrants, comme ils l'ont fait exactement avec le président Gbagbo dans les années 2000. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec le président Gbagbo dans les années 2000? Ils ont fait, c'est exactement ce que je suis en train de vous décrire. Pour la recolonisation de la Côte d'Ivoire, ils ont eu besoin d'un prétexte. Et retenez bien ce mot, prétexte. Le prétexte. Parce que c'est de là que tout part. Pour faire tomber Kadhafi, ils ont utilisé un prétexte. Pour faire tomber Saddam Hussein, ils ont utilisé un prétexte. Pour faire tomber le président Gbagbo, ils ont utilisé un prétexte. Et si vous êtes avertis, vous pouvez écrire, chacun des gars que j'ai cités là, chacun des gars que j'ai cités, vous pouvez citer leur prétexte. Kadhafi, on dit, il tue sur sa population à Benghazi. Il tue sa propre population. Saddam Hussein, on dit, il fait des armes de masse de destruction, comment on appelle ça? Destruction massive. À truc. Gbagbo, on dit, lui aussi, il massacre, les gens ne parlent pas boubou, les gens, il massacre, il fait des charniers, les gens ne peuvent pas parler, il tue les gens n'importe comment, il bombarde les femmes au marché, il fait ceci, cela. Ils ont cherché des prétextes. Mais pour pouvoir appliquer maintenant la force, il faut qu'il y ait une force militaire présente. Pour Gbagbo Laurent, ils ont inventé une rébellion qu'ils ont armée, mais c'était en fait des terroristes. C'est le même système qui ont attaqué une partie du pays pendant que les gens dormaient, comme des lâches. Ils n'ont pas prévenu qu'on va faire la guerre. Non, ils sont venus nuitamment massacrer des gens, Bogadoudou et tout ça. Vous voyez, non? C'est toujours la même chose. Maintenant, quand les gens ripostent, les journaux maintenant qui sont derrière, les médias, eux, ils viennent en renfort puisque c'est le quatrième pouvoir pour mentir, pour raconter du n'importe quoi, pour soutenir le mouvement qu'ils sont en train de faire. Donc, quand la Côte d'Ivoire a voulu commencer à s'organiser pour aller chercher les terroristes rebelles au nord de à Bouaké, qu'est-ce que la France a fait? Le colon principal, il dit qu'il va mettre une force d'interposition. Vous voyez, non? Et la force d'interposition, c'est quoi? C'est une présence militaire, assez armée pour faire ce qu'ils veulent au moment où ils auront envie de le faire. Ce n'était pas pour séparer les Africains et les Ivoiriens, hein. C'était pour avoir le prétexte pour déposer une force, une projection militaire sur le terrain. On se comprend jusqu'ici. Partagez la vidéo, c'est très important, s'il vous plaît.
C'est très, très, très important. Parce que les événements qui arrivent là, si vous n'êtes pas informé, vous allez pleurer. Les temps qui arrivent là, si vous n'êtes pas informé, bien concentré dans votre tête là, vous allez être perdu sur le terrain. Donc il est important qu'on vous dise les choses. Moi je ne suis qu'un messager. Mes esprits m'ont dit matin là, il faut parler à tes frères. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de faire. Mais vraiment de bon cœur. Avec une très bonne intention. C'est d'informer, de prévenir. C'est pas pour faire peur, hein, c'est pour informer, pour prévenir. Donc, je vais vous expliquer le système du colon pour pouvoir venir recoloniser un pays qui n'obéit pas à ses ordres. Il cherche un prétexte. Quand il a trouvé le prétexte, il crée un conflit pour semer le chaos. Et maintenant, quand il y a le chaos, il se fait demander, comme dans la vidéo de ce fameux patron français là, qui dit qu'on va se faire demander. Vous vous souvenez de ça? Pour ceux qui ont vu la vidéo là. Le gars de Geox ou bien je sais pas quoi là. Il a dit on va se faire demander et il a insisté dessus. L'homme qui est intelligent, quand il écoute ça, automatiquement, il comprend ce que je suis en train de dire. Il n'y a que le mouton seul qui ne veut pas comprendre parce que c'est un mouton, c'est sa fonction de mourir vite à la tabaski. On se comprend? Quelqu'un se souvient de ça? On va se faire demander. Quelqu'un se souvient de ça? Donc, avec les fameux conflits, machin, truc, des semblants de conflits là, ils mettent la chair à pâté devant. Quand il y a un peu de palabre, ils se font demander, ah, envoyez-nous l'ONU, parce que vraiment, on vient truc. Et ils ont dit à Gbagbo, mais c'est Gbagbo qui a donné son OK pour que la France, les militaires de la licorne viennent. Vous vous souvenez de ça? Mais la licorne n'était pas venue pour régler le problème. La licorne était venue pour enlever Gbagbo. Le colon blanc français, avec toute sa mauvaise foi et machin, tout, il ne peut pas dire le contraire. Jean-Jacques Tano, bonjour. Parce que c'est ce qui est, c'est la vérité. Merci Didier Cast. Vous comprenez un peu? Donc les gars, en fait, quand je regarde les moutons du RDA aujourd'hui là, ils me font pitié. Parce que le colon, le blanc lui-même, il leur dit ce qu'il va faire. Je vais prendre votre pays là. Et puis vous serez nos esclaves. Il leur dit ça vis-à-vis, et puis ils applaudissent, ils sont contents. Yeah, yeah. Et quand ça va se passer, maintenant ils vont, eh Allah, on souffre, eh Allah. Exactement comme vous voyez ceux qui ont supporté Draman Ouattara dans les bidonvilles, là, qui ont permis aux rebelles de se cacher dedans pour attaquer Abidjan. Là. Et puis aujourd'hui, on casse leur maison, puis aujourd'hui, ils sont là, eh Allah, eh Allah, eh Allah. C'est la même chose. Chacun, ça veut dire que ton tour arrive chaque jour, un peu, et c'est quand ça t'arrive maintenant que tu te rends compte que tu as été bête. On vous prévient toujours, on vous dit toujours, mais vous n'écoutez pas. C'est quand vous êtes dans la merde que maintenant vous pleurez et vous cherchez de l'aide de partout. Les gars, ce karma là, vous allez le manger. Partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est très important. Parce qu'elle a un caractère politique, elle a un caractère spirituel, elle a un caractère informatique, social, tout, il y a tout dedans. Et c'est le dernier avertissement. C'est le dernier avertissement. Soit ça se passe dans la douceur, parce que les gens ont compris et puis les choses se font tranquillement, et la paix, le calme, la justice reviennent au pays. Soit ça s'est passé autrement, mais là maintenant ceux qui ont voulu jouer au têtu, là tant pis pour eux. Je ne vais pas répéter ce que je viens de dire. Donc je disais que le colon, lui, qui veut recoloniser les territoires où il y a des richesses, c'est pas qu'en Côte d'Ivoire, il invente un prétexte. Il crée un conflit, un chaos, par exemple au Mali et dans tous ces pays de l'AES là. On dit que c'est des djihadistes, mais en fait ce ne sont que des mercenaires. Et les gens pensaient que ces mercenaires allaient prendre le dessus sur l'armée normale, mais malheureusement pour eux, les jeunes là, qui ont compris là, eux, ils se sont préparés et ils sont allés chercher des partenaires fiables, des partenaires forts pour pouvoir leur donner les armes, les instructions, la formation et tout ce qu'il faut pour faire face à n'importe quelle armée dans le monde. Et aujourd'hui, sur le terrain, ça se voit. Les gars ont du répondant en face de ces mercenaires qui viennent d'ailleurs, qui sont formés dans d'autres pays, qui ont des armes aussi. Mais les gars se font limer copieusement parce que sur le territoire de l'Afrique de nos ancêtres, là, il n'y a pas une armée qui peut venir nous vaincre si nous on a les mêmes armes qu'eux.
Vous comprenez? C'est logique, c'est spirituel. Sur la terre de tes ancêtres qui t'ont vu naître, qui ont enterré ton nombril. Là. Tu as les mêmes armes que celui qui vient t'attaquer là. Il ne peut pas te gagner. C'est pour ça que l'armée française, quand ils viennent et puis disent ils vont former nos soldats là, ils les forment à moitié. Ils leur donnent des petites armes bizarres, parce qu'ils savent que si jamais ils donnent les vraies armes que eux ils ont là, aux gens en face, s'il y a un conflit, il y a un froufrou, les gars vont perdre. Ils vont fuir la queue entre les jambes. Donc quand ils viennent, ils donnent que les petits pistolets. S'il y a des militaires qui me suivent là, ils comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Ils comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Dans leur poudrière, là, les armes qu'ils ont dans les poudrières, c'est des armes juste pour faire les parades de leur pseudo-indépendance. C'est des petits trucs qui ne peuvent pas tenir longtemps dans un conflit majeur. Et par contre, lui, le colon, son petit contingent, là, ils ont tout ce qu'il faut pour tenir longtemps et des vraies armes qui ne donneront jamais à ceux qui sont supposés former. Vous voyez un peu le truc, les foutaises. Oban Djra, bonjour, big up. Vous comprenez? Ah, Gigi le Goyavé qui a été policier, il sait de quoi je parle. Les petits PA là, les petits PA, les petits trucs là, ça peut faire quoi devant un M16? Ou bien devant un, comment on appelle la mitraillette française là, oh, j'avais le nom en tête et puis ça m'échappe. Ça peut faire quoi devant même les petits VAB, là, les petits blindés français avec les canons. Les gars, c'est de la foutaise. Et quand je pense que nos militaires, là, il y en a qui sont... Mais si on a rempli l'armée aussi de farfelus qui ne comprennent rien, qui ne réfléchissent pas, c'est encore plus dangereux. Parce que les vrais militaires qui sont dans l'armée, là, les gars intelligents, là, quand ils regardent ça, ils ont mal au cœur. Ils ont mal au cœur. Les FAMAS, merci. Ils ont mal au cœur. Ils sont là, puis c'est des petits idiots qui les commandent, des idiots qui sont autour d'eux. Et puis les vrais militaires qui ont la vocation de protéger leur population, ils regardent et puis ils ont mal parce qu'ils n'ont même pas d'âme dans leurs mains. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Donc les gars ont mal. Je vous jure que si quelqu'un souffre en Côte d'Ivoire, c'est les militaires qui sont conscients, qui sont intelligents et qui n'ont pas d'âme, mais qui sont dans l'armée, qui sont arrêtés là. Et puis sont commandés par des petits imbéciles qui ne comprennent rien et qui suivent le colon au doigt et à l'œil, à la lettre, qui ne réfléchissent pas eux-mêmes à leur honneur, à l'honneur de leur terre, à l'honneur de leurs parents. Ils sont là, ils suivent les autres bêtement, c'est moi, c'est tout. Mais même ça là, la création, la nature a préparé quelque chose pour eux. Même ça là, j'ai dit, la nature, la création a préparé un petit truc pour eux. Parce qu'ils sont bêtes. Dès que ça va commencer à se chauffer ou bien avoir une petite difficulté, les gars ne sauront pas quoi faire. Et ils vont se faire cueillir comme des petits pains chauds, au calme. Parce qu'ils n'ont pas la tête. Ils n'ont pas les stratégies. Ils n'ont pas l'intelligence. Ils n'ont pas la clairvoyance. Et surtout, le sommet de tout ça, là, ils n'ont pas la bénédiction du peuple. Parce qu'un soldat digne, un officier bien soldat digne, qui marche dans la rue, là, quand la population le voit, la population a du respect pour lui parce que les populations savent que voilà un homme qui va nous défendre s'il y a un problème. Voilà un homme qui peut donner sa vie pour nous. Les mamans, là, quand elles regardent le soldat qui vient digne, mais vraiment qui a la vocation, là, quand la maman le voit, là, elle le bénit parce qu'elle sait que lui, là, il peut aller mourir pour moi et pour mes enfants. Par contre, les imbéciles, fafrobes, idiots, qui ne savent pas pourquoi ils sont dans l'armée, qui pensent qu'il faut défendre un individu, là, ou bien un pouvoir. Là. Eux, par contre, quand ils marchent, ils effraient la pauvre femme, ils effraient la population. Parce que la population dit, voilà des menaces pour nous. Au lieu d'avoir le cœur apaisé, quand tu vois ton armée, quand tu vois tes soldats, tu as peur parce que tu vois une crainte, tu vois une menace d'un imbécile qui ne réfléchit pas, qui peut t'allumer d'un moment à l'autre parce qu'il n'est pas content, parce qu'il n'aime pas ta tête ou bien parce que, voilà, on lui a dit de faire. Est-ce que vous voyez la nuance? Et donc, je répète, les gars qui sont en armes, là, les corps habillés, là, qui ne réfléchissent pas à la patrie,
à la nation, au bonheur du peuple, à la souveraineté de leur pays, à la protection des biens et des personnes de leur pays. Et qui pensent qu'il faut protéger un pouvoir, un individu qui agit injustement envers eux-mêmes, leurs propres parents. Eux là, ils n'ont pas la bénédiction du peuple. Et s'il y a une balle perdue qui doit aller quelque part là, ça va les atteindre. En premier, parce qu'ils n'ont pas la bénédiction du peuple. Ils ont peut-être la bénédiction de leurs enfants, de leurs femmes, de leur, voilà, à côté de leur entourage direct, mais la bénédiction du peuple, ils ne l'ont pas. Donc ça, c'est dangereux pour eux. Et en plus, il y a le colon maudit qui est assis derrière et qui les utilise comme chair à canon. Vous comprenez? Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les gars veulent recoloniser nos pays pour les matières premières. Parce que pour eux, c'est vital. Et ils le disent eux-mêmes dans les plateaux télé et tout ça. Je vais vous expliquer cette histoire de prétexte, cette histoire de mercenaires qu'on appelle terreau pour pouvoir créer le chaos. Et puis maintenant, justifier leur présence militaire pour imposer maintenant leur narratif, ce qu'ils veulent. Avec l'aval des France 24, RFI et TF1 et tous ces trucs-là pour pouvoir avoir la masse dans la nasse de l'ignorance. Vous comprenez? Ce que je vous dis là, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire le contraire, si quelqu'un peut m'apporter une contradiction, mais c'est la baie. Et je vais vous dire où ça a commencé à chauffer au rognon de ces gens-là. Vous voyez au Mali, à Kidal, quand Barkhane était là-bas, là, à Kidal, là, à côté de Kidal, là, et que l'armée malienne a réussi à aller vers Kidal pour aller en finir avec les mercenaires qu'on appelle terroristes là. Il y a des soldats maliens qui ont dit que c'est l'armée française qui leur a dit de ne pas aller. L'armée française les a bloqués. Jimmy J, comment tu vas la famille? L'armée française les a bloqués. Pourquoi? Parce que l'armée française est en train d'exploiter l'or, les trucs dans les coins, parce que la base où ils ont déposé là, c'est sur des sites qui sont très riches. C'est tout ce qu'ils veulent faire, c'est pas autre chose. Ils s'en foutent de la population africaine, des Noirs et tout ça. Eux, c'est d'après eux leurs intérêts en griffe. Qu'eux, ils appellent à défendre au prix du sang, d'après Macron. Un autre encore. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça que les gars sont en train de faire. C'est tout, hein. Ne cherchez pas loin. Pour eux, les gars qui sont assis à l'Élysée, la cellule africaine, là, qui conseillent Macron, ils disent, l'Afrique, là, c'est notre propriété. Tout ce qui est là-bas, là, De Gaulle a dit, c'est pour nous. Donc, on doit prendre par la force. On doit faire comme on veut, mais on doit prendre. Donc, comme les Africains ont peur de la guerre, ont peur des armes, on va les effrayer nos armées, et puis on va prendre des trucs, et puis on va mettre à la tête de ce pays-là quelqu'un qui va nous permettre de faire ça avec des lois. Vous comprenez? Ça va très bien. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui est en train de se passer, en fait, devant vous. Mais vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Là, je parle des moutons, parce qu'il y a beaucoup de gens ici sur ma page qui comprennent qu'ils sont des intellectuels, des gens, même si tu n'as pas été loin à l'école, mais tu comprends parce que tu es intelligent. Mais ceux qui ne vont pas comprendre, il n'y a que des moutons. Et des faux intellectuels d'un certain groupe, le parti PDCI-RDA, par exemple, ou même au PPAC, il y a des gens qui ne comprennent pas. Même au PPAC, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et qui pensent que c'est on combat pour le président Gbagbo. Ah oui, ça, il faut qu'on le dise. Il y a des gens au PPACI qui ne comprennent pas. C'était au temps du FPI, ça. Mais au PPACI, maintenant, je pense que les gens sont beaucoup plus aguerris. Mais au temps du FPI, il y a des gens qui ne comprenaient pas. Hein. Ils étaient gamés. C'est Gbagbo ou rien. Mais ce n'est pas une affaire. Parce que la preuve, ce que je vous dis là, quand les gars sont allés en exil, on a eu des problèmes là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouais, on a combattu pour Gbagbo, il ne nous a pas dit merci. On a combattu pour Gbagbo, il ne nous a pas fait ceci. On a combattu pour Gbagbo, alors qu'ils ont oublié que c'était pour leur pays, ils se battaient, pas pour un monsieur. Vous voyez un peu, non? Donc tout ça, je les mets dans le même sac. Maintenant, ceux qui savent qu'ils sont avec le président Gbagbo, parce que le président Gbagbo a montré la vision, comme moi par exemple. Il m'a montré la vision, mais je n'ai pas ma carte de PPACI ou bien de trucs, je n'ai pas de carte de ça. J'ai voulu en prendre une après, j'ai dit non, je vais attendre un peu. Mais je défends la vision du président Gbagbo. Et la vision du président Gbagbo, c'est exactement ce que nos gars de l'AES font. Et c'est ce que le colon a vu au début,
Et puis, ils ont attaqué le président Gbagbo dès le départ pour l'empêcher de faire ça. Parce que lui, il est venu, il est honnête. Il est venu ouvertement, il a dit ce qu'il allait faire. Et les gens ont compris, ils ont dit, les gars, de toute façon, ils commencent là, leur budget sécurisé, leur machin, ils sont en train de faire, ils veulent devenir autonomes là. Non, 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 faut pas le laisser faire ça. Voilà la raison pour laquelle ils ont attaqué le président Gbagbo, alors que Gbagbo était le premier francophile. Le président Gbagbo était l'ami des socialistes. Mais malgré ça, là, pourquoi ils l'ont attaqué? Parce qu'ils ont vu, c'est le djihad qui est devant là-bas. La Côte d'Ivoire, si c'est réveillé que le djihad commence à rester entre eux là-bas, nous, on va perdre. Donc, il n'y aura qu'à le bloquer en même temps. Même si c'est notre camarade, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Voilà pourquoi le président Gbagbo, aujourd'hui, là, si vous lui demandez, là, je ne sais pas, hein, il n'a pas encore mis son pied en France. Quand il va en Europe, là, il n'a pas encore mis son pied en France. Parce qu'il est tellement dégoûté, tellement de leur comportement, surtout les politiciens français là, qu'ils ne savaient pas en fait que ces gars du Parti Socialiste étaient aussi ignobles. Lui pensait qu'ils étaient avec lui jusqu'au bout, comme Houphouët-Boigny aussi d'ailleurs, il pensait que De Gaulle était avec lui. Parce que l'Africain, il est bon, il est honnête, il est juste. Lui, il s'est dit, si tu es mon frère, on va jusqu'au bout. Mais il ne connaît pas le colon. Il ne connaît pas les gens là. Caucasien qui a mauvaise foi. Oh, oh. Il va faire ça mettre dans ton camarade le jour, il n'est pas d'accord avec toi, il va te faire ça propre dans le dos. C'est comme ça qu'ils ont fait. Avec le président Gbagbo. Et aujourd'hui, maintenant, le président Gbagbo qui a compris ça aujourd'hui là, il ne peut pas mettre son pied en France. C'est un mouvement politique. C'est un langage politique. Ça veut dire qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec eux. Parce que les gars, c'est des enfoirés. Oui, exactement, Gigi. Oui, un peu. Donc les gars, après vous avoir expliqué leur système là, pour qu'ils viennent mettre leur armée là. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a une résistance parce que les Maliens ont commencé à comprendre que les gars, en fait, c'est pas la paix, ils veulent juste nous garder dans le chaos et exploiter nos richesses pendant qu'on est faible. Donc les petits de l'AES, quand je dis les petits, c'est mes petits frères. Les gars, ils ont commencé maintenant à dire non, on va changer les choses. Et le petit changement, ils ont fait seulement, même pas 4 ans. La France est en récession. Les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi. Comment la France qui était aussi riche, aussi truc, machin, truc là, 4 ans de palabres dans le Sahel là-bas, puis un coup, la dette de la France a monté, bouh. Tous les trucs sont, c'est tout devenu bizarre. Il n'y a plus d'argent pour payer les gens dans les hôpitaux, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus... C'est grave. Les gens ne se demandent pas la question pourquoi. On accuse Macron, oui, parce qu'il ne sait pas gérer, mais en fait, Macron ne dit pas tout. Que la majorité de l'argent qui vient en France vient de l'Afrique. Et ça là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Jacques Chirac qui l'a ouvertement annoncé aux Français en vidéo. La majorité des choses que nous avons dans notre poche vient de l'Afrique. Mais le Français lambda qui est ignare, ne connaît pas, ne comprend pas tout ça là, il s'en fout d'ailleurs, tant que son salaire est payé là, lui il s'en bat les couilles de ce qui se passe. Mais par contre, ceux qui sont à l'Élysée, à la cellule africaine et tout ça, là, dans les grandes compagnies françaises, machin, truc, comme les télécoms, comme l'eau, comme l'électricité, et qui sont en Afrique, eux, ils savent. Les trucs pétrolières, les machins du Total, les machins, eux, ils savent que leur chiffre d'affaires le plus faramineux avec Canal Horizon et tout ça, la télévision, c'est en Afrique qu'ils se font les couilles en or. Mais si l'Afrique change, si les habitudes des Africains changent dans ce qui concerne l'achat de leurs besoins, par rapport à leurs besoins, ils commencent à fabriquer eux-mêmes. Ils n'achètent plus, ils ne demandent plus. Si l'Africain commence à faire lui-même son eau, son électricité, tous ces trucs, ben, les sociétés françaises ou bien le pétrole, on raffine nous-mêmes nos trucs, on fait en sorte que on s'arrange avec qui nous arrange le plus pour pouvoir exploiter notre pétrole et éventuellement servir d'abord notre propre pays en ce qui concerne l'essence et tous les besoins immédiats en faisant l'essence moins chère parce qu'on a du pétrole et on a la raffinerie. Mais l'économie automatiquement elle monte. Vous comprenez? Mais si ces pays-là est dans la main encore du colon, tout va bien parce qu'il reçoit toujours l'argent. Mais si ce pays-là n'est plus dans les mains du colon, ben tout va aller mal parce que les Français ne sont pas habitués à travailler pour eux-mêmes par rapport à eux-mêmes ce qu'ils ont. Comme le font les Allemands. Vous comprenez pourquoi Emmanuel Macron est en colère?
Et tous les services de la DGSE et machin, tout ça sont sur nos comptes, en train de bloquer nos vidéos, en train de faire tout pour qu'on nous empêche de parler. En train de nous surveiller, en train de dire tout, parce que nous, on ne fait que parler. Et tout ce qu'on dit devant, là, on le dit derrière. C'est-à-dire qu'on ne fait rien de malsain, en fait. Nous, on ne fait que dire la vérité, informer nos parents. Et puis, on n'est pas en guerre contre la France, contre les Français. On est en guerre contre le système des politiciens français qui pensent que l'Afrique est leur propriété. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Il y a une grande nuance. Parce que tout de suite, ouais, ils sont anti-français. Ouais, ils sont contre la France. Tellement ils sont lâches, hypocrites, et sales, et vilains, démoniaques. Ils ne peuvent pas dire la vérité aux Français. Moi, j'ai plein d'amis français. Et je dis et je répète qu'on n'est pas en guerre, on n'a pas de problème avec le peuple français. Nous avons un gros problème, et ça là, c'est un très gros problème avec les officiels français qui pensent que l'Afrique est leur propriété. C'est avec eux là qu'on a un problème. Sinon, les Français lambda ou bien la France même en général, en tant qu'entité, en tant que pays, on n'a aucun problème avec ça puisqu'on y vit. Tranquillement, on respecte les lois, on fait ce qu'on fait, on travaille sans problème. Ça, on ne le dit pas assez, en fait. Parce que beaucoup de gens se laissent emporter par le faux message idiot de anti-français, 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 là. Et ça, là, c'est le narratif des imbéciles de RFI et de machin, tout ça, là, qui mettent dans la tête des gens et même des Français. Et à fait, ça justifie les saletés que les politiciens français font en Afrique. Et le Français lambda qui entend ça, il se dit, ah ben c'est normal que la France aille avec l'armée faire des choses là-bas puisqu'ils sont contre nous, et si c'est là. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est nous qui sommes responsables parce que nous, on ne dit rien. On ne répond pas à tout ça. Et dans ça, je félicite le Bircé du Burkina, qui sur les réseaux sociaux ne laisse aucune foutaise de ces France 24, RFI et consorts là venir salir leur pays. Les gars leur répondent clairement et les gars même fuient. Pourtant, RFI, vous connaissez le budget d'RFI? Vous connaissez le budget de France 24? Vous connaissez le budget de toutes ces chaînes-là contre des petits gars qui sont sur l'Internet. Mais les petits gars du BC sur l'Internet là nettoient ça propre. Les gars même, ils ont peur, ils fuient maintenant. Et puis, ils se disent que oui, ils sont harcelés. Bâtard. Vous êtes harcelé où ça? Vous n'êtes pas harcelé, hein? Commencez à dire la vérité, puis vous allez voir. Mais si vous mentez, vous racontez n'importe quoi et vous voulez gâter le pays des gens, mais les gars vont vous répondre à la hauteur. C'est aussi simple que ça. Depuis quand les Africains ont commencé à attaquer les gens n'importe comment comme ça n'existe pas. Mais c'est parce que vous faites des sales choses, vous mentez, que les gars maintenant, ils vous rattrapent. Et puis en plus, maintenant, s'il y a des dommages collatéraux dans les paroles et tout ça, ça c'est votre problème, parce que c'est vous qui avez commencé. Et ils se jouent toujours les victimes. Non, 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 non. Maintenant, il y en a même qui vont loin. C'est racisme anti-blanc. Quel racisme anti-blanc? Vous-même, vous apprenez les choses aux gens. Maintenant, vous retournez ça. Maintenant, vous dites, ah non, c'est pas juste, c'est pas normal. Connerie. Les gars, ça ne va plus se passer comme avant. C'est terminé, ça. Si vous ne savez pas respecter les Africains, allez vous faire foutre. Si vous n'êtes pas prêt dans votre logiciel là, à respecter l'homme noir, allez vous faire foutre. Au calme. Parce que avant ne reviendra plus jamais. Je répète, avant, ça ne reviendra plus jamais. Avant ne reviendra plus jamais. Clients, ils font la queue, beaucoup comme ça, pour travailler avec les Africains. Dans le respect, dans la considération mutuelle. Des gens comme moi, là. Moi, je suis le plus modéré. Hein. Moi, je viens parler ici avec mon vrai visage, avec mon vrai compte, sans problème. Mais les gars qui sont plus gamés que moi, ils sont derrière là-bas, ceux qui ne parlent pas là. Les gars, ne vous amusez pas parce qu'ils sont là, ouais, bon, on va fermer celui-là, on va taire celui-là, on va faire ça. Les gars, on est des millions. Ça ne sert plus à rien d'essayer de nous bloquer. Mon compte là, je ne sais pas combien de fois ils ont verrouillé ça, combien de fois ils ont essayé de ghoster ça, faire en sorte que personne ne me voit, tout ça là. Mais malgré ça, je parle toujours et certains me voient et certains relaient. Et je ne suis pas le seul. Moi, je suis devant, je parle. Mais derrière, là, eux, ils vont agir. Et croyez-moi, quand ça va commencer, là, il n'y a pas pardon, hein. Il n'y a pas on est désolé, c'est-à-dire que non, on est désolé, c'est les gens d'avant qu'on fait. Il n'y aura pas ça. On vous dit ça clairement aujourd'hui parce que nous, on est honnête. Nous, on est franc. On est honnête, on est franc. On vous dit ça clairement. Aujourd'hui, vous nous respectez, on se respecte, on peut travailler ensemble. Mais si aujourd'hui, vous ne nous respectez pas et que vous voulez encore nous utiliser comme bâti, non, on n'est pas bâti. Hein. Vous voulez encore nous essayer de nous faire des choses que vous avez l'habitude de faire avant. Là. Les gars,
Le sang de tout le monde coule. Le sang de tout le monde coule. Tout ce qui est vivant, qui a du sang, ça coule. Tout le monde. Et nous, on n'est pas prêts à se laisser faire par des traites, par des lâches, par des gars qui ne savent même pas défendre la justice. Simplement. Vous voulez toujours être des prédateurs, prendre sur les autres. Laissez les gens vivre. Qu'est-ce qu'il y a? L'immigration, là, ça doit s'arrêter. Moi, je suis contre l'immigration. Je ne veux plus que les enfants là viennent dans les pays des autres pour aller chercher de travail. Je veux qu'on développe chez nous. Mais avant de développer chez nous, là, on va nettoyer la merde que vous avez foutue chez nous avec ces faux chefs d'État là, que vous avez mis ça qui travaillent pour vous, que vous avez mis là qui travaillent pour vous. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que dès que ces imbéciles là seront rayés de la carte, maintenant on va reprendre nos pays, puis les gens vont rester chez eux. C'est tout. Mais tant que vous allez soutenir ces gars-là, qui sont en train de foutre la misère dans la vie des gens en Afrique, ben, il y aura l'immigration. C'est tellement logique. Les gens vont où il y a la paix, où il y a la sérénité, où il y a la tranquillité. Et si vous foutez le bordel dans un pays, ben c'est normal que les jeunes là aussi viennent dans votre pays maintenant pour vous envahir. On se comprend, non? Donc c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est de ça qu'il s'agit. De grands bouleversements sont en train d'arriver pour que l'Afrique soit en paix et que la jeunesse africaine puisse avoir du travail chez elle. Les jeunes Africains puissent vraiment développer leur terre où il y a tout à faire. Vraiment, tellement c'est nouveau là. On n'a rien développé encore. Hein. Normalement là, en Afrique, il ne doit même pas avoir de chômage pendant au moins 50 ans. Le chômage ne doit pas exister en Afrique pendant 50 ans. Tellement il y a des choses à faire. Tellement il y a du travail à faire. Tellement il y a des choses à construire. Et tellement le continent est vaste, immense et riche. Il y a la place pour 8 milliards de personnes sur le continent africain. On n'est même pas 1,5 milliard. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et des imbéciles à l'Élysée s'asseyent pour dire que non, en Afrique, on fait trop d'enfants. Est-ce que vous voyez un peu les gars là? Parce qu'ils savent que la vraie richesse là, c'est l'homme, c'est la population. Vous comprenez? Ils savent ça, donc ils ne veulent pas qu'on soit nombreux. Donc ils vont inventer des vaccins, des choses pour faire en sorte que nos femmes ne fassent pas beaucoup d'enfants. Ils vont inventer des guerres pour dire que oui, c'est parce qu'il y a du monde, il y a la guerre, il y a la famine. Ils vont inventer toutes sortes de saletés. Les gars, ils ont des laboratoires. Les gars financent des laboratoires pour créer des maladies, pour aller donner ça aux Africains. Est-ce que vous imaginez le degré démoniaque de ces gens-là? Ils ont des laboratoires où ils fabriquent des virus, des trucs, pour aller mettre ça en Afrique. Où ils fabriquent des trucs pour empêcher nos femmes, nos mamans de faire des bébés. Ils fabriquent des trucs pour handicaper ou bien pour rendre les enfants ton. Les gars, eux, c'est dans ça, ils sont parce qu'ils veulent dominer, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Et ils sont dans ce logiciel-là depuis la nuit des temps. C'est comme ça, eux, ils pensent que le monde doit se... Mais les gars, c'est pas vous qui êtes Dieu, c'est pas vous qui avez créé l'univers, c'est pas vous. Vous n'êtes que des individus comme tous les autres sur cette terre-là qui ont le même droit de vivre que tout le monde. Pourquoi vous voulez avoir un droit de vivre décemment, bien, et puis vous voulez pas que les autres aient la même chose chez eux? Ça va. Parce que vous avez bombe atomique. Mais ce temps est fini. La preuve, les grands États-Unis, en Iran, actuellement, ils sont en train de se faire chicoter sur le territoire des gens là-bas. Jusqu'on les chasse même dans tous les environs. Parce que les gens en ont marre de l'injustice. Ils en ont marre des foutaises. À un moment donné, ça suffit. À un moment donné, on s'assoit, on réfléchit, puis on dit, bon, c'est vrai, on a exagéré. Hein. Bon, on va essayer maintenant voilà, de causer, de faire les choses dans le respect. Voilà, comme ça, tout va aller. Mais si vous voulez faire foutaise, ça ne passera plus. Ça ne passera plus jamais. Oui, un peu. Donc, c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. C'est dans ce changement que nous sommes. C'est dans ces signes du temps que nous voyons à travers les échecs des gens qui pensaient que, comme avant, ils vont venir bombarder un pays, puis ils vont prendre. C'est fini tout ce temps-là. Même ta force de déplacement sur les porte-avions, là, en 2 minutes, on peut détruire tout avec des missiles à longue portée. C'est plus possible. C'est plus possible. La seule chose, c'est le dialogue, le discours, le respect, la considération des uns envers les autres pour que tout le monde puisse avoir de quoi manger sur cette terre.
Sinon, si c'est la force que vous voulez faire comme avant, là, ce temps est fini. Parce que les Russes et puis les Chinois, c'est pas parce qu'ils aiment les Africains, hein. C'est parce qu'ils savent que si jamais on a fini avec les Africains, là, eux aussi on va finir avec eux. Ils savent ça. Donc ils sont obligés de venir maintenant rendre des services à l'Afrique pour que l'Afrique aussi soit forte, pour que tout le monde... Parce qu'ils savent que l'Africain dans son cœur là-bas, il n'est pas méchant. L'Africain dans son cœur, là, quand il va développer chez lui, il ne va pas aller chercher à aller écraser les autres. Ils savent que l'Africain dans son cœur, là, quand il aura au moins un peu de pain chez lui, il va accueillir les gens pour leur donner aussi du pain. Comme il a toujours fait depuis la nuit des temps. Le seul qui ne peut pas donner pain à son camarade, là, comme ça, de bon cœur, là, on sait c'est qui. Vous voyez un peu? Donc les Chinois puis les Russes, là, qui sont le dernier rempart, eux, ils savent que l'Afrique, là, si elle tombe, eux, ils sont foutus. Donc ils sont obligés de venir faire ça parce qu'ils savent que les Africains ne vont jamais les attaquer. Et s'ils sont respectueux, tout ça, on va bien s'entendre. Ils savent ça. Ils n'ont pas le choix. Sinon, ce n'est pas par amour. Hein, parce que l'homme noir, l'Africain, il a toujours été détesté par tout le monde sur la terre. Par tout le monde sur la terre. Parce que les gens savent que l'Africain, en fait, c'est le plus fort. Intelligent. Et surtout celui qui a le plus d'amour dans son cœur envers son prochain. Ils le savent très bien. Ils le comprennent très bien. Mais au moins, les Chinois et les Russes, surtout les Russes, eux là, spirituellement, ils sont élevés. Ils ont compris, ils ont vu dans le film. Ils ont compris et ils ont vu dans le film. Et même à ce niveau-là même, la nature est avec eux. Dans tous les combats qu'ils sont en train de mener partout dans le monde. Là. Parce qu'ils savent que ce qu'ils font là, c'est juste. C'est la différence avec les gens qui font les trucs par intérêt, pour pouvoir prendre, toujours prendre. Toi seul, tu as 10 maisons, 50 lits, mais tu dors une fois dans un seul lit à la fois. C'est quoi ça? Bon, c'est moi, Boakosi Asserifix. J'espère que je me suis bien fait comprendre et que vous avez bien compris ce que j'ai dit dans la vidéo et que vous êtes prêts pour les bouleversements qui vont arriver, qui ne vont pas vous surprendre parce que vous serez déjà avertis. Et vous aurez compris ce qui doit se passer et vous serez prêts pour reprendre le travail quand ça va commencer. Peace.